Judith. Bon, j'ai cliqué sur continuer. Bonsoir tout le monde. Mais écoutez, ce soir, nous allons entamer le livre de Colin Day, Adorer en esprit et en vérité. C'est passionnant, c'est passionnant. Et comme ça parle beaucoup de notre relation avec le Seigneur, et que ça parle de notre cœur, ça parle de notre esprit, ça parle de beaucoup de choses chez nous. Je vais demander à Jérémie de prier pour tout le monde, pour que pour que nous puissions vraiment bien écouter ce que Dieu a à nous dire et que ça puisse, porter son fruit dans notre vie, si tu veux bien, Jérémie. Je n'ai pas compris toutes les transitions, mais je veux bien prier, il n'y a pas de problème. Que ça porte son fruit et que ça touche notre cœur, que ça devienne partie de nous, quoi. Ok. Et Seigneur, on te remercie pour ce temps qu'on prend ensemble autour de ta parole, autour de toi, Seigneur. Et Seigneur, je prie que nos cœurs, nos esprits soient ouverts pour recevoir cette parole et pour te recevoir encore. Et Seigneur, c'est vrai, il y a ce thème adorer en esprit, en vérité. Et Seigneur, je te demande pour chacun de nous que nous puissions ressortir de ce cours en ayant grandi et en étant capable de mettre en pratique, Seigneur, l'adoration en esprit et en vérité. Seigneur, que notre intelligence soit ouverte maintenant, Père. Amen. Amen. Bah, d'abord, vous allez travailler. Bonne nouvelle. Comme tout bon enseignant, j'ai mon accroche, ma question d'ouverture, voilà. Et la question d'ouverture, c'est comment définiriez-vous la louange et l'adoration? Donc, voilà. Moi, je dirais que c'est une consécration. Oui. Quoi d'autre? Chant rapide, chant lent? Non, je plaisante. Faut que je sors de ma journée de travail, il faut que je me ressaisisse. C'est pas grave, on t'accepte tel que tu es. Merci. Si on te voit danser sur le bureau, on te dira quelque chose quand même. Là, ça va. Écoute, oui, il y a une histoire de consécration dans la louange et l'adoration, c'est vrai. D'autres choses? Alors, deuxième question, et là, il faut réfléchir. Si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, Olivier et Émilie, si vous êtes ensemble, Jérémie, tu as l'air d'être tout seul, mais si jamais il y a ta femme là, ben, tant pis. Pour vous, que représente, c'est-à-dire concrètement, comment vous vivez la louange et l'adoration dans votre vie? Donc, Marc, je reprends la question. Pour vous, comment... D'accord, ok, ça c'est mon enseignement que j'ai donné à septembre, très bien. Que représente la louange et l'adoration dans votre vie, dans la vie de votre Église? Est-ce que vous êtes satisfait et comment voulez-vous que ça change? Donc, il y a 4 choses. Que représente la louange et l'adoration dans votre vie, dans la vie de votre Église? Êtes-vous satisfait et comment voulez-vous que ça change? Donc, vous pouvez prenez juste quelques minutes peut-être pour noter ça, réfléchir bien, creusez-vous bien le ménage, comme on dit. Que je fasse des groupes 2 par 2 ou bien? Ça pourrait être pas mal. Donc, soyez naturel dans votre réponse. Je ne vous demande pas de choisir quelle liturgie vous voulez le dimanche. Vous avez le droit de dire que pour vous, la louange, c'est vous balader dans la nature avec le Créateur, ou chanter quand vous faites la vaisselle. Enfin, donc, soyez naturel. Donc, que représente la louange et l'adoration dans votre vie, dans la vie de votre Église? Êtes-vous satisfait et comment voulez-vous que ça change? Oui, tu peux mettre en groupe de 2, Jean-Yves. Là, il faut rejoindre. Et Olivier et Émilie, de toute façon, vous parlez entre vous. Chanterelle, il faut rejoindre, il faut cliquer sur rejoindre. Voilà. Tu peux cliquer sur rejoindre. Voilà, c'est parfait. Voilà, ça va comme ça.
Oula, oui, ça c'était pas moi. Oui, ok. Ça change de voix. Oui, que représente la louange dans ma vie, et la louange et l'adoration dans ma vie, enfin, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver dans mes temps de personnel. Mhm. Puis c'est quelque chose où régulièrement, quand je suis en contact avec ce que Dieu crée ou ce que Dieu a fait, où c'est quelque chose qui vient beaucoup plus spontanément dans des contextes comme ça. Enfin, je fais une balade à l'extérieur ou des choses comme ça, mais de manière régulière, enfin, dans mes temps personnels quotidiens, j'essaie d'y accorder une place importante. Ok. Jérémy, tu veux ajouter quelque chose? Oui, on a parlé aussi un petit peu d'intimité et puis du fait qu'un moment ne fait pas forcément l'autre. Parfois, on peut vivre de super moments et puis derrière, il y en a des moins bons. Et on disait que c'était pas forcément connecté du tout à notre état finalement. Parfois, on ne va pas très bien, puis on peut vivre des super moments de louange. Parfois, on va bien et puis on ne vit pas forcément des super. Enfin, c'est pas les deux ne sont pas liés, quoi. Ok, Des choses intéressant. Tatiana? Elle était seule, je crois, Tatiana, mais tu peux parler quand même. Tatiana était avec Tatiana, ok. Non, j'étais avec Guillaume, mais Guillaume a pu s'exprimer et quand c'était à moi, ça fait quick. Ah, Pardon, Tatiana. Mais alors, Guillaume, où es-tu? Il a déconnecté, Guillaume. Ouais. Ah, Tatiana, tu vas pouvoir parler pour Guillaume parce qu'il a déconnecté. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, Judith. Excuse-moi. Guillaume s'est déconnecté, donc tu peux parler pour lui. Ah, je peux parler pour lui. Oh, j'aime pas trop ça. Non, tu donnes un petit rapport. Il fait partie de la louange déjà, donc voilà. En gros, voilà, c'est pas toujours évident. Donc, il a précisé à plusieurs reprises le fait de diriger la louange ou d'être spectateur, ça n'a rien à voir. Attends, je vais peut-être mettre la caméra. Oui, c'est peut-être mieux. Voilà, alors, on va essayer. C'est pour ça que je la mets pas, parce que franchement, c'est pas grave. Juste de voir juste mon cou, c'est pas voilà. Vas-y. Donc voilà, en gros, puis après, ça a été coupé. Ok. Donc voilà. Merci. Donc, Marc, tu étais avec quelqu'un? J'étais avec Dieudonné. Ok, et alors? C'était un super échange, je trouve, parce que Dieudonné, en fait, lui, il me disait qu'il était à fond dans l'adoration, que vraiment, il aimait beaucoup l'adoration, que quand il écoutait, tu vois, des nouvelles chansons, il essayait de vraiment s'imprégner des paroles de la chanson pour vraiment comprendre, saisir aussi des fois le message. Et après, là, il se mettait vraiment dans l'adoration, tu vois, il rentrait dedans et tout. J'ai trouvé ça formidable, en fait, son amour aussi pour l'adoration. Ouais. Et après, moi, je partage un petit peu mon témoignage, parce que moi, je fais partie de l'équipe de louange aussi sur mon église à Septem. Et je disais que moi, j'avais fait un départ dans la louange, en fait, catastrophique, parce que du coup, je ne savais pas du tout, en fait, au départ, je n'avais pas saisi vraiment, en fait, l'impact et l'attente que Dieu avait, en fait, pour ses chantres, en fait. Et du coup, après avoir eu une remarque par un frère qui m'avait dit non, mais tu n'es pas là pour toi, tu es là pour Dieu, pour l'assemblée. Tu le sais, tu la connais l'histoire. Et du coup, en fait, ça m'a remis en question. Du coup, j'ai rebondi, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai dit bon, Seigneur, là, ça ne va pas, il faut que je change parce que je ne peux pas être comme ça, je ne suis pas là pour moi, c'est vrai, je suis là pour toi. Et du coup, en fait, dans mes prières, en fait, je me suis pensé à Jean, en fait, qui disait, en parlant de Jésus, moi, il faut que je diminue pour que lui grandisse, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai dit, en fait. Je dis, Seigneur, moi, je veux diminuer pour que ton assemblée grandisse. Que vraiment, je veux voir ton assemblée grandir et c'est ça que je recherche, évoluer avec eux d'une manière humble. Et en fait, en faisant ce processus de prière avec le Seigneur, du coup, il m'a ouvert complètement les yeux sur ce que c'était vraiment la louange dans l'assemblée, quoi. Et c'est vrai que de voir en fait la louange d'un autre aspect, c'est-à-dire où toi, tu es là, tu t'effaces, et où tu commences à voir en fait les frères et sœurs qui vraiment commencent à faire monter les prières, à faire monter les chants, tout ça, à faire résonner leur voix. En fait, c'est ce que je disais à Dieudonné. En fait, finalement, tu vois un peu quand il dit que
les chants, enfin les odeurs montent et ça donne une odeur agréable à l'Éternel en fait. Tu vois, le parfum Yes. monte. Et c'est ça en fait. C'est plus tu vois les gens qui prient, qui adorent, qui se donnent en fait. Tu vois tes frères qui tombent à genoux, c'est merveilleux quoi. Et là tu vois vraiment l'odeur qui monte qui est agréable à l'Éternel. C'est magnifique. Les cultes en fait finalement tu les vis plus de la même façon. Tu ressens l'onction, tu es plus dans la présence de Dieu encore. Et je trouve ça voilà formidable. Et je rebondis avec Tatiana qui parlait du fait. Non, c'est Tatiana ou c'est Jérémy? Il y en a un des deux, je crois, qui parlait du fait que des fois. C'est Jérémy qui disait que des fois, en fait, on a des temps de louange qui sont bien, d'autres qui sont pas forcément top, ça dépend pas de notre état, etc. Alors moi, j'ai un petit témoignage à rajouter aussi pour toi, Jérémy, du coup, pour cette histoire que tu disais, où moi, j'ai vécu un moment où j'étais énervé. Et j'étais vraiment dans l'énervement, j'avais des prises de tête ailleurs, et qui finalement, ça me distrayait parce que moi, j'étais là pour faire un temps de louange pour des baptêmes. Et le fait que j'étais dans l'énervement et dans la colère, j'étais pas dedans. Et si il y a bien un truc que j'ai retenu aussi de Judith dans ses enseignements sur la louange, c'est que finalement, en fait, la louange, en fait, c'est comme c'est comme le tabernacle. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les portes avec de la reconnaissance. C'est-à-dire, on va remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il accomplit. Une fois qu'on a passé ces portes, on va rentrer dans les parvis avec des chants de louange, on va éclater, on va libérer notre amour, notre joie, nos cris pour le Seigneur, et on va le louer pour qui il est, pour ce qu'il fait, etc. Et après, en fait, on va arriver dans le lieu saint, et là, on va rentrer dans le lieu saint, finalement, dans l'adoration. Et quand on regarde dans le lieu saint, tu as la table des pains consacrés, et l'huile, ça représente en fait l'esprit, et les pains consacrés, en fait, ça nous représente nous, en fait. C'est nous qui nous offrons quelque part. Et Judith, très justement, nous disait que, en fait, ça fait penser à ce que Jésus disait. Au moment où tu vas offrir ton offrande, si tu as quelque chose contre quelqu'un, stop, tu vas régler la chose avec cette personne. Et une fois que tu as mis les choses au clair, que tu es réglé, là, tu vas offrir ton offrande. Et nous, c'est ça, en fait. Hop, on vient. Moi, j'étais, tu vois, je voulais m'offrir, mais j'étais pas dedans. J'étais pas au clair avec Dieu, j'étais pas en ordre. J'avais des énervements, des situations qui m'énervaient. Et là, j'ai un frère, il m'a regardé, il m'a dit stop. Maintenant, tu te mets en prière, tu remets ça au Seigneur et tu laisses faire. C'est le Seigneur qui va agir. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis en prière. Et à partir de ce moment-là où je me suis vraiment donné à Dieu dans la prière, que j'ai tout posé à ses pieds, là, je me suis senti libéré. Et j'ai donné, du coup, avec mon frère, on a donné la louange. Et vraiment, on a tellement offert ce jour-là, c'était magnifique. Il y avait les baptêmes, c'était la folie. Il y avait une onction. Il y avait un pasteur qui était là pour regarder. Il était assis, il est venu, il s'est levé, il allait au piano, il commençait à envoyer le piano pendant que nous, on était sur scène. C'était un culte. Après, il était formidable, quoi. Mais parce que, tu vois, j'ai fait les choses, je me suis mis devant, Amen. j'ai laissé les choses à Dieu. J'ai dit, voilà, moi, je Amen. remets la situation. Ah, Désolé, ça, c'est pas je grave. me tais. C'est pas grave. C'est un super témoignage pour un petit peu pour conclure. Moi, je vais juste donner 2 mots sur notre groupe avec Chanterelle. Pour Chanterelle, elle a partagé que la louange et l'adoration, c'est vraiment un moment privilégié de connexion avec le Seigneur, où on peut se connecter pas juste en priant, mais aussi en louant. Et que dans l'Église, au niveau de l'Église, on a parlé du fait de ne pas toujours imposer ses préférences sur l'Église où on est, penser que ça doit être comme nous, on aimerait que ça soit. Et puis, comme c'est moi qui vais enseigner, je ne vais pas trop dire ce que pour moi-même parce que ça va un peu sortir. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous donne une photo de comment chacun considère la louange. Et puis là, ce qu'on va faire, je vais poser une question parce qu'il y a un passage assez classique, classiquement référent, on va dire, quand on parle d'adoration dans la Bible, et ça va nous donner des repères pour aller plus loin dans notre réflexion. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où est tiré le titre du livre de Colin Dye, Adorer en esprit et en vérité? Qui sait? Vous le savez tous, mais je voudrais que quelqu'un me le dise. Juste la référence. L'échange de Jésus avec la Samaritaine, dans Jean 3 ou 4, je ne sais plus. Exactement, c'est Jean 4, de 1 à 30.
Donc, on va regarder Jean 4 à 1 à 30 et puis on va voir justement comment nous, on peut, ça nous montre quand même, ça fait écho à certaines erreurs de compréhension que nous, on peut avoir par rapport à tout ça. Donc, c'est moi qui vais le lire. J'espère que tout le monde l'a trouvé, c'est pas difficile à trouver. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Alors il quittait la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi, tu es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque-là, ça va. La femme répond, donc la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, donc il parle des Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va s'arrêter là. Alors, il y a tout de suite, et ce passage est très pertinent, parce que la femme, elle fait une des erreurs principales que nous faisons dans notre compréhension de ce que c'est la louange et l'adoration. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un petit peu gênée par la question de Jésus, qui dit, plutôt par le défi de Jésus, qui dit, va appeler ton mari. Elle revient ici, donc elle est un peu gênée, donc elle est obligée d'admettre qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus confirme et il dit, je sais, vous n'avez pas de mari, tu en as eu 5, et l'homme actuel avec qui tu vis n'est pas ton mari. Alors, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle commence à avoir une discussion religieuse. Elle commence à parler par rapport au fait que les Samaritains disent qu'il faut louer Dieu à tel ou tel endroit, et que les Juifs ils disent qu'il faut louer Dieu à Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose, c'est une erreur que souvent, dans laquelle souvent nous tombons. Nous confondons la forme avec le fond. Alors le fond, qu'est-ce que c'est? Le fond, c'est que, on le sait, dans le verset 23, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Alors, qu'est-ce que ces versets nous apprennent sur Dieu et sur nous en tant qu'êtres humains?
Dieu est esprit. J'ai pas lu ça, j'ai lu le verset avant. Ah si, pardon. J'ai dit que, non, j'ai dit que l'heure vient où elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, ok, et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, oui. Dieu est esprit, oui. Et puis il y a autre chose sur le Père. Surtout par rapport à la relation entre le Père et l'homme. Qui recherche qui là? Donc, c'est nous qui adorons le Père qui est adoré par nous. Oui, mais qui recherche qui? C'est Dieu qui cherche les vrais adorateurs en esprit, qui adorent en esprit, les adorateurs qui adorent en esprit. C'est ça. Oui, pardon? Non, oui, c'est Dieu qui cherche. C'est Dieu qui recherche les adorateurs. De la même manière que c'est Jésus qui a pris l'initiative à parler à cette femme. Et pour enfoncer le clou, comme on sait que la relation de Dieu est décrite avec l'homme, est décrite depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va regarder dans les psaumes déjà. Et je vais vous lire 2 versets, je vais vous donner les références. Psaume 14, au verset 2, qui dit « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. » Puis le verset 3, « Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et comme vous savez, ces versets sont repris en Romains 3, au verset 10 à 12. Donc ça continue, ça commence dans l'Ancien Testament et ce thème continue dans le Nouveau Testament. Également, on va regarder dans le psaume 53, au verset 2. Il dit également, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Puis, au verset 3, du haut du ciel, Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc ça nous montre, dans ces versets-là, que Dieu, ça confirme que Dieu, il regarde du haut du ciel pour voir s'il y a un homme ou une femme qui le cherche. Ce qui nous montre que le cœur de Dieu est toujours penché vers l'homme, est toujours ouvert pour le connaître. Et on voit ça même dans le jardin d'Éden où Dieu disait à l'homme, « Où es-tu » Il cherchait l'homme qui se cachait. Mais Dieu qui regarde en haut constate que personne ne le cherche. Donc les 2 psaumes nous disent qu'il n'y a pas une seule personne qui cherche, même à connaître Dieu. Et comme j'ai dit en Romains, Paul répète la même chose. Ce qui montre que l'initiative vient toujours de Dieu, comme l'initiative pour le salut vient de Dieu. La louange lui est due, il en est digne, on ne lui fait pas de faveur en le louant, mais Dieu cherche une louange avec des caractéristiques particulières. Et on va voir ça. Alors, quelles seraient les conséquences pour nous dans nos vies d'église? Ça veut dire que là je vais un peu mélanger l'aspect pratique avec l'aspect théologique. Pratiquement parlant, ça veut dire pour nous dans nos vies d'église, en ce qui concerne la louange et l'adoration, est-ce qu'on se pose la question, que veut le Seigneur? Est-il content de la forme et du fond de notre louange et adoration dans notre vie d'église et dans notre propre vie aussi? Est-il content de notre manière, en tant que peut-être que si on fait partie de l'équipe de louange ou si on est pasteur ou quelqu'un qui préside le culte, Dieu est-il content de notre manière de faire? Est-ce qu'on aide les gens à le louer, un petit peu comme Marc a partagé tout à l'heure, ou est-ce qu'on a des obstacles? Et puis, qu'est-ce qu'on fait par rapport au contenu de nos chants et la manière dont on les joue? Il y en a qui, comme la Samaritaine, sont extrêmement concernés avec la forme. Et dans le livre de Colin, il commence, donc Adorer en esprit en vérité par Colinda, il commence en expliquant que la louange et l'adoration, c'est un domaine où depuis les années 60, il y a énormément de changements dans la forme. Et les gens se sont très préoccupés du style de chant, de la sono, du groupe de louange, comment on fait les nouveaux chants. Est-ce qu'il faut utiliser une liturgie, ce genre de choses?
Et on a été très concernés par ça. Et puis peut-être un petit peu moins par le fond, mais il y en a d'autres qui croient que pourvu que le contenu de nos chants est théologiquement correct, peu importe ce qu'on fait, même si en essayant de conduire la louange, on joue une musique qui n'aide franchement pas. Donc on peut avoir les deux extrêmes quand on considère est-ce que notre louange plaît à Dieu et est-ce que notre louange aide l'assemblée. Donc, le but de tout ça, c'est de vous faire réfléchir parce que parfois, quand on vient pour préparer un moment de louange ou quand on se prépare d'un moment de louange, on ne se pose pas la question « qu'est-ce que Dieu veut ?» Et parfois, on n'a même pas la moindre idée de ce que veut le Seigneur. Mais la vérité, c'est que Dieu attend quelque chose de l'ordre du relationnel dans nos moments de louange et d'adoration. Un autre problème, c'est que souvent, on est centré sur nous-mêmes, sur ce que nous pensons bien faire pour le Seigneur, un joli groupe, un culte bien ordonné. Ou parfois, on tombe dans l'autre extrême, on veut une technique complètement parfaite. C'est bien de faire des belles choses pour le Seigneur, mais parfois, le but du Seigneur, c'est qu'il veut être avec nous. Et je vous pose honnêtement la question pour que vous réfléchissiez, vous qui êtes souvent impliqués dans la direction d'un culte, est-ce que vous demandez à Dieu ce que lui, il attend? Est-ce que vous préparez avec votre Père Céleste? Et est-ce que vous vous posez des questions à vous-même pour savoir est-ce que la manière dont vous allez gérer le culte va faciliter cette rencontre que le Père cherche avec ses enfants et que ses enfants vont attendre aussi? J'ai une histoire amusante, je pense que Jean-Hugues l'a déjà raconté, mais dans un autre contexte, par rapport à notre regretté pasteur Win Lewis, qui était surintendant et très impliqué dans Elim, Angleterre. Une fois, quand il était encore pasteur dans une église locale, il préparait le culte du dimanche, comme d'habitude. Donc, il pensait à tous les éléments qui devaient être dans le culte. Et puis, à un moment donné, il y a le Saint-Esprit qui lui dit « Oh, oh, Win, oh, oh, je veux te parler. » Puis Win, il dit « Ok, qu'est-ce qu'il y a ?» Puis le Saint-Esprit lui dit « Mais à quel moment moi je vais intervenir ?» Et puis Win, il était un peu « Oh !» Et puis il s'est rendu compte qu'en voulant bien planifier les choses, en voulant bien faire, il n'a pas vraiment consulté le Seigneur pour savoir ce que voulait le Seigneur dans ce culte. Et il a presque exclu, même sans le faire. Donc il a dit « Pardon Seigneur, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et le Saint-Esprit lui a dit « Mais je te dirai, ne t'inquiète pas, je te dirai le moment précis. » Donc là, pour passer les détails, le Saint-Esprit avait quelque chose de très particulier à faire dans ce culte. Et puisque Win Lewis avait les oreilles ouvertes, il a su prononcer une parole qui a amené à la conversion de quelqu'un carrément dans le culte. Donc ça, c'est autre chose, c'est pas par rapport à la louange, mais ça vous montre que Dieu, il a des attentes, parce que Dieu, il recherche les adorateurs. Il sait qui sera là dans le culte et il sait ce que lui, il veut vivre et ce que la personne est amenée à vivre avec lui pendant le culte. Donc, c'est très important d'être conscient de ce que Dieu, il veut intervenir ou simplement, il veut nous guider dans notre préparation. Et l'essentiel aussi, c'est de savoir que cette communion en esprit et en vérité, c'est vraiment quelque chose qui est prioritairement pour Dieu. Pour nous, il y a des bénéfices secondaires, si on peut dire, mais c'est vraiment pour le Seigneur d'abord. Et tous nos chants, notre louange, nos danses, notre méditation et toutes ces choses peuvent nous conduire vers l'adoration. Mais la véritable adoration n'aura lieu que lorsque notre esprit aura été attiré par Dieu vers le Père. Et là, on entre dans l'aspect adorer en esprit. Le Seigneur, Dieu le Père recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et quand Dieu nous attire vers lui, il y a un moment où il y a une connexion entre notre esprit et l'esprit de Dieu, qui est aussi l'esprit de vérité.
Et à ce moment-là, peu importe les formes extérieures, tout ce qui est important, c'est le fait qu'on est en communion avec le Seigneur. Alors, comment s'y prendre? Donc, la louange, c'est quelque chose que... La louange, c'est comme Marc il a expliqué tout à l'heure, quand on lit dans la Bible, la reconnaissance, c'est la porte pour entrer dans une rencontre avec le Seigneur en tant que peuple. La louange, c'est le moment où on commence vraiment à élever le Seigneur pour qui il est, parce que la reconnaissance, c'est beaucoup remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Après, la louange est plus centrée sur le Seigneur lui-même, on l'élève pour qui il est. Et notre manière de s'y prendre peut amener des gens à un moment de vraie adoration et en esprit et en vérité. Mais comment on va s'y prendre? Mais je vais vous donner un secret. Donc Marc, il a vendu un peu la mèche, il vous a montré l'image du tabernacle. Et le récit du tabernacle se trouve dans Hébreux 9, versets 1 à 12, que je ne vais pas vous lire, mais je pense que tout le monde sait que dans le tabernacle, il y a des cours, il y a un parvis extérieur avec une espèce de barrière autour, et on devait entrer par différentes portes dedans. Et sur ces parvis, très près de l'entrée de ce qu'on appelait la tente de la rencontre, il y avait une cuve pour que les prêtres se lavent les mains, et puis il y avait l'autel du sacrifice. Après ça, quand on était prêt, on pouvait aller plus loin, mais il y avait d'autres cours plus vers l'intérieur qui étaient tellement saints que dans le premier cours saint, il n'y avait que les prêtres qui avaient le droit d'y aller, et dans le lieu très très saint, au milieu, il y avait seulement le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y aller une fois par an pour poser un sacrifice, pour apaiser le Seigneur pour le péché du peuple pendant l'année. Et là, on voit que dans cette progression, notre louange doit nous amener à être de plus en plus centrés sur Dieu. Dans les cours extérieurs, il y a beaucoup de mouvements. Quand on commence à rentrer dans les cours intérieurs, il y a de moins en moins de choses pour distraire. Il n'y a que les prêtres, ceux qui sont vraiment dédiés à servir Dieu. Et quand on va vraiment dans le lieu très saint, il n'y a que Dieu lui-même. Et nos chants et nos choix de chants et notre manière d'amener le culte sont là pour justement nous décentrer de plus en plus de nous-mêmes, des choses de ce monde, et nous aider à être de plus en plus centrés sur Dieu nous-mêmes. Là, je parle d'une rencontre entre chrétiens, une assemblée. Et ça nous rappelle en même temps la construction de l'être humain, cette image du tabernacle, parce qu'on sait tous qu'on a comme un cour extérieur, qui est une cour extérieure, qui est notre enveloppe physique, notre corps. On sait qu'on a comme une cour intérieure, qui est notre âme, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et comme notre corps protège notre âme aussi protège notre esprit, qui est la partie la plus intime de nous, que l'Esprit de Dieu vivifie quand on est né de nouveau, et où l'Esprit de Dieu habite. Et puis donc, la louange, c'est cette préparation de notre cœur en tant qu'individuel ou des cœurs de l'Assemblée pour rencontrer Dieu. Et seulement c'est une rencontre dans le lieu très saint, une rencontre entre esprits, est quelque chose qui va établir une communion qui va profondément satisfaire le Père et nous-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu tend vers cette rencontre en esprit et en vérité. Parce que notre esprit, c'est la partie éternelle, c'est la partie qui est en communion avec Dieu. L'esprit, bien évidemment, il habite notre âme et notre corps aussi, et touche notre âme et touche notre corps. Mais la vraie relation, la vraie communion avec Dieu qui est esprit, se passe dans notre esprit. Donc, quelle est notre part là-dedans? Dans notre part, c'est de savoir bien conduire les choses pour que la louange soit de moins en moins centrée sur nous-mêmes et de plus en plus centrée sur Dieu, d'avoir le moins de distractions. Et deuxième chose, c'est de savoir vivre selon l'esprit tous les jours, et être disponible à l'Esprit de Dieu en nous. Et troisièmement, savoir encourager les autres à l'être, c'est-à-dire être en disponibilité et en communion constante avec Dieu.
Autrement dit, savoir comment être en communion avec le Seigneur dans le lieu très saint de nos vies, notre esprit. Et ça, c'est un challenge pour toute notre vie et pas juste quand on se met à part pour un moment particulier. Après, Dieu dit non seulement qu'il désire qu'on l'adore en esprit, mais aussi en vérité. Pour adorer en vérité, on se réfère comme j'ai dit toujours au début de l'Ancien Testament, on suit le fil rouge de tous ces enseignements à travers les 2 testaments. Et le premier commandement, c'est Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est un. Ça, c'est Exode 20, verset 2. Deuxième, Exode 20, verset 3. Il donne des instructions sur comment adorer ce Dieu qui est un, le Dieu d'Israël. Il dit qu'on ne crée pas de statue, etc., etc. Ce qui montre qu'en premier lieu, le plus important, c'est de savoir qui est Dieu. Et après, savoir comment on l'adore. Et c'est ça, adorer Dieu en vérité. C'est ne pas se tromper de Dieu. Parce qu'on peut adorer un faux Dieu. Hein. C'est pas parce que les gens utilisent le nom Dieu, c'est pas parce qu'ils disent Dieu, 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 qu'ils adorent le vrai Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de saine doctrine, on a besoin d'enseignements sur qui est Dieu. Et c'est pour ça que dans le dernier livre, on a passé du temps à regarder les noms et le caractère de Dieu. C'est très important d'avoir assimilé tout cela. Et plus on va assimiler qui est Dieu, plus l'adoration va jaillir de notre esprit. C'est pour ça qu'on adore en esprit et en vérité. Et la première désobéissance, c'est d'adorer autre chose que le vrai Dieu. Et ça, c'est des choses que le Seigneur va corriger tout le long de notre vie. Tout ce qui peut représenter idole ou statue ou faux Dieu dans notre vie, ça va être la première chose que Dieu va vouloir traiter dans notre vie. Par exemple, quand je dis que ce n'est pas parce qu'on utilise le mot Dieu qu'on prie le vrai Dieu, savez-vous qu'il y a certains qui là je ne parle pas de chrétiens, mais il y a certaines religions qui parlent d'un faux Jésus. Quand les musulmans ils parlent de Jésus, ce n'est pas du vrai Jésus. Hein. C'est une image de Jésus qu'eux ils ont, qui n'est pas le vrai Jésus. Mais nous avons ce privilège d'avoir tous ces noms de Dieu, tous ces enseignements, toutes ces vérités bibliques qui vont nourrir notre relation avec Dieu, ils vont nous mettre à plomb, qui vont de plus en plus centrer notre vie sur l'obéissance au vrai Dieu et à qui est Dieu. L'esprit et la vérité vont ensemble et ils sont censés se compléter. Donc, plus le Saint-Esprit va vivifier la parole révélée dans la Bible et nous révéler les merveilles de Dieu, plus on va vouloir l'adorer. Mais notez bien que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vérité vivante, mais sans la parole, il n'y a pas de matière à vivifier. On a vraiment besoin d'être immergé dans la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous donner des révélations, puisse faire en sorte que ça vive. On a besoin d'esprit et de vérité. Maintenant, on va lire quelques versets qui vont peut-être enfoncer le clou sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va lire le psaume 24. Voilà, le psaume 24 au verset 3. Qui dit, donc là, on est toujours sur, c'est un autre aspect sur adorer en vérité. On va voir autre chose que ça veut dire pour notre vie. Parce que dans vérité, il y a vrai. Donc, psaume 24, verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur,
il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Par la suite, je vais lire Proverbe 15, verset 8, qui dit « Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. » Ésaïe 1, 10 à 11. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Après Jérémie 6, versets 19 à 20, qui disent « Écoute, terre, retiens bien que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ce sera le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. » Et puis, il y a d'autres versets, mais je ne vais pas tous les lire, donc un petit peu dans le Nouveau Testament. Pardon, non. D'abord, Michée, excusez-moi, Michée 6, versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Et puis, Nouveau Testament, Matthieu 15, versets 7 à 11. Hypocrite, là, Jésus parle aux pharisiens. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, quelle conclusion vous tirez de tous ces versets que je viens de vous lire? Qu'est-ce qui a plu à Dieu, qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu? Bon, je vais me lancer. C'est pas tant les apparences que le fond de ce qu'il y a dans notre cœur qui compte pour Dieu. Ouais. Autre chose? La disposition du cœur? Pardon? La disposition du cœur. Oui, oui. Et il y avait des... Qu'est-ce que Dieu n'a pas plu? Qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu? Là, ce qui lui plaît, ce qui importe, c'est la disposition de notre cœur. Mais qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu dans tout ce que j'ai lu là? L'hypocrisie? Oui. Et l'hypocrisie dans quel domaine? Dans la façon de faire, dans la relation avec Dieu. Oui, mais c'est surtout une apparence religieuse. Mm. C'est pour ça que je dis qu'en vérité, il y a vrai. Et j'ai lu juste quelques versets, mais il y en a beaucoup dans la Bible qui nous montrent que Dieu tient vraiment en horreur l'apparence religieuse. Parce que c'est vraiment pas ça qu'il cherche. Et j'ose dire que pour le Seigneur, je pense qu'un nouveau converti qui chante un chant peut-être pas forcément très élaboré, mais de la sincérité de son cœur et la joie de son salut, fait tout aussi plus plaisir à Dieu que quelqu'un qui a toutes les bonnes paroles,
mais dont le cœur n'est pas touché par l'amour et la grâce de Dieu. Et ça nous montre que, au lieu d'une apparence religieuse, Dieu, il cherche des actes concrets dans notre vie. Parce que ça ne sert à rien de chanter des chants le dimanche si notre vie n'est pas un acte d'adoration pour le Seigneur. Et si notre vie n'est pas remplie d'amour pour les autres aussi. Il y a un passage dans Ésaïe 58 où Dieu, il dit, mais arrêtez de jeûner. Ça ne me plaît pas du tout, votre jeûne. Parce que ce que moi je cherche, c'est que vous libériez les captifs et que vous aidez les gens, que vous guérissez les malades et tout ça. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et il a dit, arrêtez vos jeûnes, arrêtez vos sacrifices. Et c'est pour ça que l'adoration qui se passe dans le lieu saint, dans le lieu secret, est appelée aussi à être vécue dans notre vie, que nos actes et notre vie soient cohérents avec ce que nous disons, avec ce que nous faisons dans le lieu saint. Et je parle à moi-même aussi, parce qu'être vrai, ça veut aussi dire être sincère, avoir le cœur pur. Alors, que faire si on sait que notre cœur est pourri? Mais c'est très simple, parce que Dieu, il est radical avec nous, mais le pardon est radical. Comme j'ai déjà dit, Dieu, il nous demande quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne nous laisse pas dans la culpabilité, mais il dit en 1 Jean 1, verset 9, « Venez vers moi et confessez vos péchés et recevez mon pardon. » Et après, c'est réglé. Et ce qui nous montre que, de toute façon, à chaque fois qu'on va plus se rapprocher de Dieu, on va toujours être comme Ésaïe qui a crié, qui a vu le Seigneur sur l'autel, qui a hurlé, « Mais qu'est-ce que je vais faire? Mes lèvres sont impures, mes lèvres sont impures. » Et puis, on voit que tout de suite, l'ange arrive et purifie ses lèvres. Et puis, c'est intéressant de savoir pourquoi il a purifié ses lèvres. C'est parce que la louange, c'est quelque chose qui a trait à la parole chantée, la parole musicale et la parole aussi, parole écrite, parole lyrics, comme on dit en anglais. Et Jacques aussi nous parle beaucoup du fait d'avoir une langue et une manière de parler qui est purifiée. En Jacques 3, il parle du fait que de la même bouche, parfois, c'est comme s'il y a une source d'eau amère et une source d'eau douce qui sortent de la même bouche par la même langue. Et c'est le même principe que Ésaïe qui a voulu que ses lèvres soient purifiées. Donc, surtout si nous avons une responsabilité dans une église pour présider ou pour conduire un moment de louange, c'est très important ça, de savoir laisser le Seigneur purifier notre langage et le cœur qui fait jaillir toutes ces pensées, le cœur qui fait jaillir, comme Jésus a dit tout à l'heure, comme j'ai dit en Matthieu 15, c'est les choses qui sortent du cœur, qui arrivent dans la bouche, et c'est ça aussi qui a besoin d'être purifié. Et forcément, ça doit nous arriver, ça va nous arriver quand on adore en esprit, quand on touche à la communion avec Dieu, la vérité va jaillir sur nous, et on va voir de plus en plus que le Seigneur veut nous façonner, veut nous changer à son image. J'ai aussi parlé du fait de notre vie de tous les jours, et il y a cette question, est-ce qu'on peut séparer l'adoration du service, qui vient plus tard dans le livre de Colline? Et les deux sont interdépendants. L'adoration est un service. Et je vais dire quelque chose qui est peut-être surprenant. Toute notre vie, c'est beaucoup une question de timing. Souvent, on oppose Marthe et Marie. On parle de Marthe qui s'agissait beaucoup avec des tâches pour la maison, et Marie qui était sage, qui s'est mise au pied de Jésus pour l'écouter. Alors, le problème avec Marthe, c'est qu'elle n'avait pas, le problème, c'était pas le service. C'était pas qu'elle avait un cœur de servante, c'était pas le problème. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas discerné que pour Jésus, présent dans sa maison, c'était le moment de se mettre avec lui pour discuter, laissant de côté les autres choses qui pouvaient attendre. Donc Jésus ne lui a pas fait de reproche pour être une servante, pour vouloir servir, simplement, ses priorités n'étaient pas bonnes. Et l'adoration sans le service est déséquilibrée. Jésus n'a pas dit que les tâches ménagères ne devaient pas être faites, mais que c'était Marie qui avait fait le bon choix, dans le sens ses priorités étaient justes. Jésus était présent dans la maison et les autres choses pouvaient attendre, parce que l'important, c'était d'être en communion avec Dieu.
Donc, tout est une question de disponibilité, de choix et de priorité. En parlant de priorité, il y a cette parabole de la perle de grand prix en Matthieu 13, où il est question de marchands qui vendent tout ce qu'il a pour acheter un champ parce qu'ils savaient qu'il y a un trésor dans le champ. Et souvent, on dit que c'est Jésus qui a fait ça, il a tout donné pour chercher nous, parce que nous étions pour lui comme une perle de grand prix. Mais on peut aussi renverser les choses et dire que si Jésus est notre priorité, tout le reste va être juste, toutes les autres priorités vont passer en deuxième place, comme ça a été le cas pour Marie. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas une vie de service active, parce qu'une vie de service active est très important. Premier commandement, servir Dieu. Deuxième commandement, servir ton prochain. Et on voit ces priorités dans la vie de Jésus. On voit qu'il était très actif, voire très en forme. Je ne sais pas si vous avez été à Jérusalem, mais quand j'ai vu le mont des Oliviers escarpé comme ça, et que les évangiles nous disent tout le temps que Jésus est tout le temps en train de monter au mont des Oliviers et en descendre, il a dû être franchement athlète. Hein. Parce que quand vous montez tout en haut du mont des Oliviers, je peux vous dire que même si vous êtes en forme, vous le sentez. Hein. Donc Jésus était très actif, même très en forme, mais lui, il avait un équilibre entre son temps à part avec son Père et le service. Il avait les bonnes priorités, mais il faisait les deux. Et le temps avec son Père lui donnait aussi de l'énergie et la motivation pour servir toutes les foules. Et vous lisez plusieurs fois dans les évangiles qu'il était parti pour communier avec son Père, et puis les foules l'ont suivi, donc il est sorti de son espèce de retraite avec son Père pour s'occuper des foules, parce qu'il avait compassion. Donc les deux, et il les a guéris, il a pourvu à leurs besoins. Donc Jésus, avec cet équilibre de ce temps à part avec le Seigneur et le service, et son temps avec le Seigneur le motivait et l'équipait pour son service auprès des autres. Donc pour conclure, là c'était le chapitre 1 qui donne plusieurs temps forts. Donc la conclusion du chapitre 1, nous avons vu que l'adoration c'est l'expression de notre vie, et c'est une réaction naturelle dans notre esprit quand on est en contact avec le Créateur et le Père. Nous avons vu que cette recherche de communion de la part du Père va de Genèse à l'Apocalypse en passant par les psaumes et tout ça. Et les psaumes, nous allons faire un focus particulier dans le chapitre 4. Dans le chapitre 3 et 5, ça parle de ce même thème dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons vu que seul le Père peut initier la vraie adoration et qu'il exige une certaine qualité de réponse dans notre cœur et dans notre vie aussi. On a vu que cette réponse n'est pas la réponse des religieux qui se croient justifiés par eux-mêmes, mais plutôt des rachetés qui admettent leurs vrais besoins de Dieu. Et on a vu que cette qualité de vie implique aussi l'amour du prochain. Aussi, on va voir plus tard que louer, c'est d'avoir un cœur généreux. C'est pas possible de louer si notre cœur est tout petit, tout radin. Parce que là, Dieu, il est généreux. On va voir ça dans le chapitre 7. On va aussi voir la question de la réjouissance et la créativité. Et puis finalement, on a vu que l'adoration, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et pour l'aspect vérité, nous avons vu que nous devons comprendre qui est le vrai Dieu pour pouvoir l'adorer, et l'adorer de manière biblique. Et là, Jean-Hugues va intervenir parce que le vocabulaire biblique peut nous aider pour comprendre qui est Dieu, comment faire pour communier avec lui. Et puis pour l'aspect esprit, à la fin du livre, il y a une étude sur notre dépendance, sur le Saint-Esprit, pour faire de nous des temples du Seigneur en permanence. Donc si on vous encourage avec Jean-Hugues à prendre donc ce livre précédent, Se connaître le Père, et ce livre très en profondeur, c'est parce que justement il est question de notre relation avec Dieu et la manifestation de cette relation dans notre vie de tous les jours, parce que nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Jésus, le Père, il est au ciel. Jésus est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est sur terre et c'est nous
son temple. Voilà, over to you, Jean-Hugues. Merci Judith. Prenez une petite minute de pause technique ou de pause tout court. Je vous donne 1 ou 2 minutes et puis après on va redémarrer. Merci Ok. beaucoup. C'était super. Et donc on attaque le chapitre 2 dans 1 ou 2 minutes. Juste le temps que... Jean-Hugues, il n'y a pas de salle d'attente? Non, pas que je sache, non. Ok. Donc oui, c'est un livre très important, hein, ce livre, Adorer en esprit en vérité. Donc on va démarrer dans quelques secondes. Je prends juste là. Alors, on va maintenant faire une petite enquête sur le vocabulaire biblique concernant ce qu'on appelle l'adoration, la louange, sachant qu'on a toujours un petit peu ce problème, si vous voulez, à la fois de traduction entre les mots hébreux, de l'hébreu en français ou du grec en français, parce que nos traductions ne sont pas toujours nécessairement, elles ne collent pas toujours au texte original. Et puis un deuxième problème, c'est qu'on a aussi nos habitudes de vocabulaire chrétien aujourd'hui, où quand on dit le mot adoration ou le mot louange, on pense à certains aspects de l'adoration et de la louange, mais peut-être que ça ne recouvre pas exactement tout ce que dit la Bible par rapport à ça. Hein. Par exemple, en français, le mot adoration, ça vient du latin, et ça, ora en latin, c'est la bouche, et ad, c'est coller, hein, ou c'est mettre à côté. Donc c'est comme si je mets ma bouche contre ma main comme ça c'est l'adoration. Vous voyez ? Je colle ma bouche, voilà. C'est littéralement ce que ça veut dire le mot adorer en français. Donc ça va dans le sens d'embrasser, de se, comment dire, d'aimer de manière très forte. D'ailleurs, on dit dans le langage courant, ah, j'adore, vous voyez. Et donc, c'est un petit peu ce que nous, on retient du mot adoration avec le vocable français. Et puis, mais dans l'Ancien Testament, en tout cas, et puis on verra que c'est dans le Nouveau Testament aussi, c'est à peu près le cas, dans l'Ancien Testament, il y a deux familles de mots, deux mots-clés. Il y en a un qui vient du verbe abad, que vous retrouvez d'ailleurs même en arabe, quand vous avez par exemple le nom en arabe Abdullah, c'est serviteur ou esclave de Allah. D'accord ? Évidemment, Allah, c'est pas le Allah du Coran, c'est pas le vrai Dieu, hein, soit dit en passant. Mais disons que c'est des emprunts qui sont faits au judaïsme. Et abd, cette racine abad, ça veut dire esclave, serviteur. C'est le mot qui veut dire servir, en fait. Okay ? Parfois, dans nos Bibles, ce mot est traduit par rendre un culte, dans le sens de servir Dieu. Donc, par exemple, en France, on a le ministère des cultes. Okay ?
Donc vous avez le culte israélite, le culte protestant, le culte catholique, etc. Le ministère des cultes. Donc il s'agit de servir Dieu. Hein, il s'agit de servir Dieu. Donc, on va voir. Donc, si vous voulez, ça c'est la première famille de mots. La deuxième famille de mots, c'est un mot qui veut dire se prosterner. Donc, shachar, en hébreu, shachar. Se prosterner. S-H-A-C-H-A-H. Hein, donc, shachar, enfin, vous l'écrivez à peu près comme vous voulez, c'est phonétique. Il faut juste retrouver la phonétique, shachar. Donc, se prosterner, c'est vraiment le geste qui veut dire qu'on se prosterne devant Dieu, c'est le geste de l'adoration, par excellence dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Okay. Donc ce mot-là représente plus l'attitude intérieure qui s'exprime physiquement, alors que le mot service, abad, le verbe abad, c'est au sens de rendre un culte à Dieu, c'est plus large, d'accord ? C'est tout ce qu'on fait, c'est le service qu'on rend à Dieu. Ce qui fait, comme on l'a vu dans le premier chapitre, comme Judith l'a expliqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est de savoir quel Dieu on adore. Il ne suffit pas d'adorer, il faut savoir si on adore le vrai Dieu ou un faux Dieu. Ça, c'est une des grandes questions de l'adoration, une des questions principales. Mais voilà pour les deux grandes familles de mots. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà en déduire par rapport à la première famille de mots ? C'est que le contexte de l'adoration, c'est le contexte d'un service actif. En grec, dans le Nouveau Testament, le verbe abad, c'est le verbe latreo. Donc latreia, latreo, c'est la famille, cette famille de mots-là. Latreia, le service, ou latreo, servir. Hein, qui traduit donc le terme hébreu qu'on a vu, abad. Et ça a à peu près le même sens que abad. C'est souvent un mot qui est utilisé pour servir Dieu, en l'occurrence. Maintenant, je vous ai expliqué que dans la racine abad, il y a aussi le mot esclave. Okay ? Et dans le judaïsme, on dit que le principe premier du service de Dieu, c'est la soumission à Dieu, c'est l'acceptation du joug de sa royauté. J'aimerais que vous notiez cette expression, acceptation du joug de sa royauté. Ça veut dire que, en fait, servir Dieu, si je sers Dieu comme moi, j'imagine qu'il faut le servir, je ne fais pas nécessairement sa volonté, donc je ne sers pas Dieu. Vous voyez ? Je sers le Dieu que j'imagine, ou ce que j'imagine que Dieu me demande, ou simplement je fais quelque chose, je fais un travail qui me plaît, d'accord ? Et ce n'est pas Dieu qui me l'a demandé. Alors que le vrai service de Dieu, c'est lui obéir, c'est lui être soumis. Vous voyez enfin, c'est plus qu'une nuance, c'est une différence absolument énorme, colossale. C'est servir Dieu. Okay, c'est faire ce que lui me demande de faire. C'est très très important. C'est ce qui est inclus dans ce mot abad ou latreia en grec. Alors, on va lire un texte dans Matthieu chapitre 4. C'est le moment de la tentation dans le désert. Il y a plusieurs choses que le diable propose à Jésus, de se jeter du haut du temple, de transformer les pierres en pain, et puis la troisième chose, en tout cas dans Matthieu c'est la troisième, dans Luc c'est la deuxième, mais qu'importe. Le diable, verset 8 de Matthieu 4, le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, et je vous lis le texte dans la Nouvelle Bible Second, parce qu'elle est beaucoup plus exacte, là pour le coup, dans la traduction. Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc c'est Jésus qui a jeûné pendant 40 jours dans le désert et qui est tenté par le diable. Hein. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul
que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et les anges vinrent le servir. Donc je vais relire les versets 8 à 10, parce que c'est fondamental. Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable, en fait, il faudrait traduire, c'est lui seul que tu serviras, littéralement. C'est le verbe latreo, mais qu'on peut traduire par rendre un culte. Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Et vous voyez que ici, alors juste pour le contexte, dans Luc chapitre 4, vous avez le même récit, mais avec une nuance. Je vous le lis rapidement. Luc chapitre 4. Le diable parle un tout petit peu différemment. Il lui dit, si donc tu te prosternes devant moi, cette gloire-là sera tout à toi. Parce qu'en fait, il dit oui, le diable en a plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, en fait, littéralement, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Donc la réponse de Jésus est texto la même entre Matthieu et Luc, mais la séduction du diable, sa tromperie, est décrite un peu plus précisément dans l'évangile de Luc, et en fait, il se fait passer, le diable se fait passer pour celui qui détient vraiment toute la terre, comme si c'est à lui, comme s'il était le propriétaire des cieux et de la terre, qui faisait ce qu'il voulait, enfin, qu'il avait tout pour, que c'était lui comment dire, comme s'il était à la place de Dieu. Or, le diable, effectivement, il a un certain pouvoir, mais il n'a pas plus de pouvoir que Dieu lui en laisse. Et il n'y a que Dieu, en réalité, qui décide à qui il donne tel ou tel royaume. Ce n'est pas le diable qui décide ça, d'accord ? Si vous lisez le livre de Daniel, par exemple, ou de Jérémie, il est dit que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar la royauté sur la terre pendant 3 générations, lui, son fils et son petit-fils. C'était une décision de Dieu, et à un moment donné, Dieu a retiré à Nebuchadnezzar cette royauté pendant 7 ans, et Nebuchadnezzar s'est trouvé dans un champ, comme une bête, avec les ongles qui poussaient, arrosé par la pluie du ciel et la rosée de la terre, pendant 7 ans. Il était comme une bête. Et puis au bout de 7 ans, il est revenu à lui, et puis Dieu lui a redonné son pouvoir. Donc c'est Dieu qui décide, c'est pas le diable qui donne, c'est Dieu qui décide, vous voyez. Donc c'est une tromperie de l'ennemi. Et comme Jésus est en position de faiblesse du point de vue physique, jeûner 40 jours et qu'il y a une énorme pression à ce moment-là, le diable jette toute sa force dans la bataille pour essayer de le faire plier, vous voyez. Mais c'est un mensonge. Et Jésus dit non, je ne vais pas plier devant toi, parce que c'est à Dieu seul que je rends un culte. Et c'est devant lui seul que je me prosterne. Vous comprenez l'enjeu qu'il y avait là au niveau spirituel. Donc l'enjeu de l'adoration, il est très fort. C'est de croire que c'est de Dieu que je dépends et que c'est Dieu qui me donne tout ce que j'ai besoin, y compris ma respiration, quelles que soient les circonstances. Et je ne vais jamais plier devant le mensonge du diable, même si je souffre. Vous voyez l'enjeu qui se passe. C'est pour ça que c'est très fort quand Job peut dire, après tout son malheur, il dit Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, et donc il adore Dieu. Vous voyez, Job adore Dieu. Dans la pire journée de sa vie, il adore Dieu. Et il ne cède pas à la tentation du diable d'abandonner Dieu pour dire, puisque Dieu ne me donne pas ce que j'ai besoin, je vais me tourner vers le diable. Vous voyez, ce que font beaucoup de gens. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, le mot ici, du point de vue du vocabulaire, ce qui est intéressant, c'est que vous avez en grec, quand il dit se prosterner, c'est proskuneo, en grec, proskuneo, P-R-O-S-K-U-N-E-O, proskuneo, comme ça se prononce. Et ça, c'est le mot se prosterner, ce qu'on traduit, qu'on traduit par se prosterner. Et ensuite, l'atreia, ou l'atreo, c'est rendre un culte
à Dieu. Voilà. Donc, je vous ai lu dans la Nouvelle Bible Seconde parce qu'elle est très proche du texte original. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si vous voulez, ces deux mots, se prosterner et puis servir Dieu, ici, ils sont associés, les deux ensemble. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, est-ce que jusque-là, ça va ou est-ce que vous avez des questions, juste pour être sûr que je ne vous ai pas perdu en route? Pas de questions, tout va bien. Se prosterner, servir. Okay, les deux familles de mots-clés qui sont réunies ensemble ici dans ce grand combat, cet enjeu spirituel énorme qu'il y a eu au moment de la tentation de Jésus-Christ et qui tourne autour de l'adoration, justement. Vous voyez, ce que nous, on appelle l'adoration. Et puis, voilà que comment dire, quand Jésus dit ici, il est écrit, donc on se dit, quel est le passage de l'Écriture que Jésus est en train de citer? Alors, le passage qui ressemble le plus à ce que dit Jésus ici, c'est dans Deutéronome 6, verset 13. Regardez avec moi, Deutéronome 6, 13. Deutéronome 6, 13. Où il est écrit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, c'est pas tu te prosterneras, c'est tu craindras. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Alors, il semble que Jésus cite la première partie du verset. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte, ou c'est lui que tu serviras. Rendre un culte, servir Dieu, c'est pareil. Rendre un culte à Dieu ou servir Dieu, c'est pareil. Pourquoi est-ce que, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus, s'il cite ce verset de Deutéronome 6,13, pourquoi est-ce qu'il passe de craindre Dieu à se prosterner devant Dieu? Déjà parce que le diable lui a proposé de se prosterner devant lui, et donc Jésus lui répond du tac au tac, c'est pas devant toi que je me prosterne, c'est devant Dieu que je me prosterne. Donc c'est logique que Jésus reprenne le mot se prosterner. Mais puisqu'il dit il est écrit, on aurait aimé qu'il cite littéralement la parole de Dieu. Maintenant, si vous allez dans Exode chapitre 20, je pense que Jésus, si vous voulez faire une sorte de synthèse de Exode 20, verset 5, et de Deutéronome 6, verset 13. Regardez au verset 20, donc il s'agit du commandement par rapport à l'adoration, justement. On va lire à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, etc. Verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elle, au pluriel de ces statues ou ces représentations de faux dieux, là, et tu ne leur rendras pas de culte. Vous voyez, ici, se prosterner et puis servir ou rendre un culte. Les deux grandes familles de mots se retrouvent ici. Donc quand Jésus répond à Satan, c'est pas devant toi que je me prosterne, mais c'est à Dieu seul que je rends un culte, en fait, il cite Exode chapitre 20, verset 5, dans la dynamique de Deutéronome chapitre 6, verset 13, si vous préférez. D'accord? Voilà. Où il cite plus exactement Deutéronome 6, 13 plutôt dans la dynamique de Exode 20, verset 5. Ce serait plus exact de dire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il dit, je ne me prosterne pas devant toi, c'est à Dieu que je rends un culte. C'est devant lui que je me prosterne et c'est à lui que je rends un culte. Parce que le commandement, c'est tu ne te prosterneras pas et tu ne serviras pas. Vous suivez? Donc ces deux choses sont toujours associées en général dans ce domaine de l'adoration. Maintenant, allons un petit peu plus loin. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que c'est possible de servir Dieu au sens qu'on l'a vu de rendre un culte à Dieu? Est-ce que c'est possible? Vous pouvez répéter la question? Ouais, la question c'est est-ce que c'est possible de servir Dieu? Moi, je crois que oui. Toi, tu penses que oui? Quelqu'un d'autre, c'est bon? Vous êtes tous d'accord? Bien sûr. Adjugé, vendu? Non, c'est impossible. Il nous rend capables. C'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Regardez moi dans Josué 24. Josué 24. Josué 24. Oui, comme tu dis, il nous rend capable. En fait, c'est possible. Si Dieu nous donne la capacité, mais sinon, si vous voulez que si
un homme ou une femme sur la terre, X, Y, Z. C'est un peu ce que disait le psaume, vous savez, 14. Il n'y a personne qui cherche Dieu, pas même un seul. Il n'y a pas un homme qui cherche Dieu. Donc, en fait, on n'y arrivera pas, par nos propres forces, évidemment. Mais non, c'est possible avec le Saint-Esprit. Dieu cherche. Oui, c'est par là que moi j'ai répondu. C'est dans ce sens-là, on est d'accord. Ouais. Donc, en fait, on est tous d'accord, mais j'ai fait exprès de vous provoquer. Hein. Alors, si vous regardez dans Josué 24, c'est très intéressant. Au verset 14. Maintenant, c'est le dernier discours de Josué avant sa mort, et c'est assez musclé. Hein. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères, de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Ça veut dire qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient passé 40 ans dans le désert, ils étaient entrés dans le pays promis, ils avaient chassé les Cananéens, enfin une bonne partie, avec des miracles extraordinaires, et ils avaient encore des idoles. Hein, donc ils étaient quand même drôlement attachés aux idoles. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de leur dire « ôtez les dieux hein, », les faux dieux. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Donc Josué leur dit, ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu, nous obéirons à sa voix. Vous voyez comment servir, obéir, c'est vraiment une seule et même chose. Je vous rappelle cette pensée que servir Dieu, c'est accepter son joug royal. Hein. Donc, vous voyez, ce dialogue entre Josué et le peuple est quand même très intéressant. C'est comme si Josué les teste, d'accord, les pousse un peu dans le retranchement. Et en fait, il y a quelque chose de prophétique dans ce que dit Josué, parce que c'est vraiment ce qui va se passer, et c'est plus que, enfin, c'était pas juste quelque chose de prophétique, parce que Josué connaissait les prophéties que Moïse avait données à la fin du Deutéronome, qui allaient exactement dans ce sens-là. Si vous voulez, tant que Dieu ne nous a pas donné un cœur pour adorer et pour servir Dieu seul, on n'y arrivera pas. Vous voyez, il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Donc là, effectivement, c'est ce qui allait se passer pour Israël. Israël se faisait des illusions sur sa propre capacité d'adorer Dieu. Ils n'allaient pas tenir très longtemps. Dès que Josué est mort, ça y est, l'idolâtrie remonte à la surface. Très vite, on entre dans le cycle des juges, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire d'Israël qu'on avait faite dans l'introduction de la Bible, mais c'est quand même très intéressant de suivre cette histoire. Donc, impossible de servir Dieu. Pourtant, le but de Dieu pour son peuple, c'est d'avoir un peuple d'adorateurs, un peuple qui le serve, en fait, littéralement un royaume de sacrificateurs. Parce qu'il y a quelque chose qui est associé, on le verra dans un chapitre plus loin, à l'adoration, c'est offrir des sacrifices. Vous voyez, c'est l'adoration, offrir des sacrifices, servir Dieu, offrir des sacrifices, c'est quasiment la même chose. Vous voyez, c'est le même domaine. Et donc, Dieu a ce but d'avoir un peuple qui va le servir. Et si on remonte à la sortie d'Égypte, là j'étais à la fin de Josué, maintenant on remonte un petit peu dans l'histoire, on est à la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Vous vous rappelez que la racine du mot abad, c'est esclave.
et il sert Pharaon. Il travaille pour Pharaon. Et Dieu, si je résume l'histoire, il dit à Moïse, tu vas dire à Pharaon, de ma part, laisse partir ou laisse aller mon fils hors d'Égypte. Israël est mon fils premier-né, laisse aller mon fils hors d'Égypte, afin qu'il me serve. Vous voyez? Afin qu'il me serve. Sous-entendu, je ne veux pas qu'il te serve toi, parce qu'il est mon fils, il n'est pas ton fils, il est mon fils, maintenant tu le laisses partir. Vous suivez comment ça marche? Donc Dieu est jaloux de sa gloire, il ne veut pas qu'on serve un faux Dieu, les faux dieux d'Égypte, il veut qu'on serve lui. Il ne veut pas qu'on serve Mammon, la puissance qui est derrière l'argent, il ne veut pas qu'on serve le sport, il ne veut pas qu'on serve, je ne sais pas encore quoi d'autre, il veut qu'on le serve lui. Ok? Dieu est un Dieu jaloux dans ce sens-là. Mais ça suppose, enfin, comment dire, donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de nouveau par rapport à servir Dieu et pas des faux dieux. Hein? Vous avez Paul dans le Nouveau Testament qui dit, dans Romains chapitre 1, verset 1, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, et puis il continue. Son premier titre, c'est esclave de Jésus-Christ. Nous, dans nos Bibles, c'est marqué serviteur, mais en fait, le mot, c'est esclave. Vous voyez, alors, ça paraît un petit peu choquant, mais en fait, devant Dieu, heureusement qu'on est esclave d'un Dieu d'amour qui nous a appelés à la liberté, alléluia, mais c'est une attitude c'est-à-dire qu'il accepte le joug royal de Dieu dans sa vie. Il est au service de Dieu avant toute chose. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ou bien, Ephésiens 3.1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en fait, il était prisonnier quand il écrit aux Éphésiens, dans une prison physique, mais quand il dit prisonnier de Jésus-Christ, ça veut dire en fait, je suis prisonnier de la volonté de Dieu, parce que moi, si je voulais faire ce que j'avais envie, je m'occuperais que de mon peuple, et je ne m'occuperais pas des païens. C'est Dieu qui m'envoie vers vous, donc je suis prisonnier de mon appel pour les païens. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas ce que j'aimerais, je fais ce que Dieu me demande, hein, quelque part. Donc le service de Dieu, c'est pas, tiens, j'ai envie, tiens, j'ai un projet, tiens. Vous savez, c'est la différence entre projet et mission. Un projet, c'est moi qui projette, qui me projette, qui m'imagine, qui fait des... Vous voyez, c'est quoi ton rêve? Enfin, vous voyez, un peu ce langage. Ça, c'est le projet. Mais le service de Dieu, c'est une mission que tu reçois de Dieu. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que la mission qu'il te donne, finalement, elle correspond à un désir profond qu'il avait mis dans ton cœur. Donc, tu n'es jamais perdant avec lui, si tu lui obéis. Je passe maintenant à à Romains 12, verset 1. Pardon. Romains 12, verset 1. C'est un texte très intéressant. Romains 12, verset 1. Donc on est toujours sur ces deux familles de mots, rappelez-vous, se prosterner, en hébreu shachar, en grec proskuneo, ou bien servir, servir Dieu au sens de rendre un culte, reconnaître sa royauté et se soumettre à lui. Ça c'est en hébreu abad et en grec latreia. En tout cas c'est un des mots en grec, il y en a un autre qu'on va voir tout à l'heure pour aller un peu plus loin. Mais je disais Romains 12. Hein. On va juste encore voir Romains 12 rapidement. Si c'est possible d'être rapide sur un tel verset. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot culte ici, c'est latreia. Vous voyez, donc un service au sens du service de Dieu. Tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, Dieu veut un peuple qui le serve, et donc on sait que ce service va être fait dans le tabernacle en offrant des sacrifices. Et donc Paul reprend toute cette image des sacrifices dans l'Ancien Testament par rapport à nous qui sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et il dit, je vous exhorte à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, à vous offrir vous-même sur l'autel de Dieu, et ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un culte raisonnable? C'est un peu difficile de traduire le mot raisonnable. Ça ne veut pas dire que c'est raisonnable dans le sens soyons raisonnables. Vous voyez, je veux dire, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas le raisonnable du bon, faut être un petit peu raisonnable, Guillaume, arrête de manger trop de chewing-gum. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens. C'est proportionné, non? C'est proportionné vu le sacrifice que Dieu a fait pour nous. Oui, c'est ça, proportionné. Et puis je dirais, c'est raisonnable au sens de Dieu. En fait, c'est de la folie. Vous voyez, pour Dieu, c'est raisonnable, mais humainement, c'est de la folie. Donc en fait, c'est pas du tout raisonnable. Donc la traduction raisonnable, elle est à double tranchant. Oui, c'est excellent ce que tu as dit, Judith. Proportionné, c'est vraiment proportionné à ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, si je sers Dieu de cette manière, je le sers de manière extravagante. Je suis un fou pour Dieu. Vous voyez? Et on va le retrouver dans 2 Corinthiens. On va retrouver cette folie qui est logique, qui est proportionnée, qui est raisonnable aux yeux de Dieu, dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 14, je crois, ou un petit peu avant le verset 14. C'est un texte très intéressant. Verset 11, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous sommes fous, c'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Donc Paul, il dit, nous, on est fous. Mais si on est fou, c'est pour Dieu. Ok ? Et si de temps en temps, on est un peu sensé, c'est pour vous. Mais si on est fou, c'est pour Dieu. Parce que nous, on a compris quelque chose qui fait qu'aux yeux du monde, on est comme des fous. Mais ce qu'on a compris, c'est que si un seul est mort pour tous, donc Jésus-Christ est mort pour tous, alors nous, c'est comme si on était morts. Notre vie dans la chair, elle compte plus. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui compte, c'est la vie nouvelle, c'est de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc nous offrons notre corps en sacrifice vivant. C'est ça notre culte raisonnable, entre guillemets. C'est ça notre culte proportionné, logique, vraiment spirituel dans le bon sens, intelligent dans le bon sens, etc., etc. Conforme à la parole, selon certaines traductions, parce que dans le mot logikos, il y a aussi le mot logos. Enfin, qu'importe, mais on est des fous pour Dieu. Vous êtes toujours partant pour suivre le Seigneur? Ça va toujours pour vous? Ok. Encore un texte très intéressant. Oui. Dans Jérémie, super, il y en a une qui est partante. Jérémie 30, mais je la connaissais, je me doutais qu'elle serait partante. Jérémie 30. Jérémie 30. Faut que je me dépêche un tout petit peu. 30, versets 8 et 9. Non, attendez. Oui, c'est ça. Alors, le contexte, hein, verset 5. Nous entendons des bruits de trouble, c'est la peur, ce n'est pas la paix. Informez-vous, regardez si un mâle enfante. Pourquoi ai-je vu tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme au travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Malheur, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. Vous savez, il est parlé de la détresse de Jacob. Hein. En ce jour-là, verset 8. Jean-Hugues, c'est Jérémie combien? 30, verset... Je suis parti du verset 5, maintenant j'arrive au verset 8. Merci, Jean-Hugues. En ce jour-là, aura l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Donc le joug d'un ennemi dont il parle, et le cou, c'est le cou d'Israël. D'accord? Je briserai donc le joug de cet ennemi dessus ton cou, j'arracherai tes liens, et des étrangers ne t'asserviront plus. Ils serviront, c'est les enfants de Jacob, ils serviront l'Éternel des armées.
Donc, vous serez plus asservis à ces ennemis-là, et vous me servirez moi. Vous voyez, c'est toujours cet enjeu du service de l'adoration. Et puis, juste après, il est dit, ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Il s'agit en fait du fils de David, de Jésus qui est prophétisé ici, que Israël va servir à la fin des temps. Alléluia. Donc il y a ce désir de Dieu d'avoir un peuple qui le sert, hein, et qui est libéré des mauvais jougs pour entrer sous le joug du Seigneur qui est doux et léger, dont Jésus parle dans Matthieu 11, 28. Ok. Maintenant, rapidement, encore quelques pensées, ce qu'on trouve en termes de vocabulaire, avec ces deux familles de mots, je viens juste dans mes notes. Oui, il y a encore un mot qui est très intéressant, c'est le mot leiturgia, ou gia. Leiturgia, c'est L-E-I pour le lei, T-O-U-R pour le tour, et G-I-A pour le gia, leiturgia. C'est-à-dire que on a Liturgie. qui a donné liturgie, exactement. On a beaucoup parlé de latreia, L-A-T-R-E-I-A, mais là c'est leiturgia. C'est un mot qui est un peu similaire, qui parle aussi du service de Dieu, mais ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que, en fait, c'est un mot qui a une histoire. Dans le monde grec, c'était d'abord des serviteurs publics qui servaient pour un titre, quelque chose qui était honorifique. J'ai entendu parler, parce que là, il y a les 100 ans de la radio, et j'ai entendu dans un reportage qu'à l'ORTF, la première télévision en France, au départ, les gens qui travaillaient à la télévision travaillaient gratuitement. C'était tellement honorifique d'être vu de 10 000 personnes en France, il y a à peu près 10 000 personnes qui regardaient, qu'ils travaillaient gratuitement, ils n'étaient pas payés. Donc ça, c'est leiturgia, dans ce sens que tu travailles juste pour la gloire, vraiment c'est le cas de le dire, d'accord? Un service public, c'est une sorte de titre honorifique. Mais ça, c'est dans l'ancien temps. Après, ce même mot a aussi un sens religieux, servir la divinité, la divinité dans le monde grec. Et puis ensuite, quand l'Ancien Testament a été traduit en grec, c'est-à-dire qu'on est passé de la Bible hébraïque à la Bible, ce qu'on appelle la Septante, qui a été traduit en 150 avant Jésus-Christ, eh bien, le mot leiturgia a signifié servir Dieu. Il a traduit en partie ce mot abad dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? Donc il peut avoir ce sens. Et dans le Nouveau Testament, on le retrouve à peu près 16 fois, ce mot, enfin cette famille de mots. Et une fois à peu près à 50%, c'est le sens du grec, c'est-à-dire un service au sens général. Et puis l'autre 50%, c'est vraiment servir Dieu dans son temple. C'est vraiment servir Dieu dans le tabernacle, si vous préférez. Et donc c'est très intéressant de repérer les textes dans le Nouveau Testament qui utilisent leiturgia dans ce sens de servir Dieu, dans ce sens vraiment spirituel. Voyez ? Et je vais vous lire quelques-unes de ces références, parce que c'est tout simplement passionnant. Acte 13, d'abord, la première dans Acte 13. Donc c'est la famille de mots leiturgia, parce que vous avez leiturgikos, vous avez le verbe, l'adjectif, le mot, enfin, c'est toujours par famille de mots qu'on étudie ces choses. Acte 13, verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait. Nous, on dit servir le Seigneur. Avec tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, servir le Seigneur, c'est lui rendre un culte. Donc, on a quand même une perspective. Et là, c'est le mot leiturgia. Donc, on pourrait même traduire pendant qu'il servait le Seigneur dans son temple. Parce que c'est vraiment le mot qui était utilisé pour les sacrificateurs dans le temple. Vous voyez ? Donc, c'est un service, c'est offrir des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Vous voyez, c'est le sacrifice de ton corps, le sacrifice de ton temps. C'est ça qu'il faisait, dans Acte 13, verset 2. Et puis ensuite, vous avez, voyons, dans Philippiens 2, verset 17, bon, il y a plein de passages que je pourrais vous donner, mais je vous donne quelques passages clés. Philippiens 2, verset 17, très intéressant aussi. Toujours le même mot, même famille de mots. Même si je sers de libation
une libation, c'était du vin qui était répandu avec le sacrifice. Hein. Quand vous offriez un sacrifice dans l'Ancien Testament, il y avait 5 types de sacrifices que vous trouvez dans Lévitique chapitre 1 à 7, que vous connaissez déjà par cœur. Et puis après, vous aviez une offrande de blé ou de grain, enfin, et puis ensuite vous aviez une libation de vin. Tout ça, ça marchait ensemble. Et donc là, Paul parle du fait qu'il va probablement mourir martyr, comme un martyr. Il anticipe son martyr, il ne sait pas quand ça va avoir lieu, mais il l'anticipe. Et il dit, même si je sers de libation, en plus du sacrifice et du leiturgia de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Alors, dans nos Bibles, c'est traduit du sacrifice et de l'offrande de votre foi, parce que leiturgia, c'est justement offrir des sacrifices dans le temple, vous voyez. Donc c'est une sorte de traduit, enfin c'est un peu une paraphrase, mais littéralement c'est ça. Même si je sers de libation, sous-entendu par mon martyr, en plus du sacrifice et du service dans le temple, leiturgia, de votre foi. Donc votre foi à vous les Philippiens, elle est sacrificielle. Et elle est aussi spirituelle, parce que c'est comme si vous offrez des choses dans le temple céleste, vous voyez, par votre prière, par votre consécration. Quelqu'un a dit tout à l'heure, l'adoration c'est la consécration. En disant ça, tu as tout résumé. Hein? Même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis, et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Paul est tellement dans les lieux célestes, que si vous voulez, il sait que sur la terre, c'est un sacrifice, ça coûte, mais quand il voit le bénéfice spirituel, il peut que se réjouir. Si je suis martyr, c'est super. Vous voyez, je vais servir de libation en plus du sacrifice de votre foi. Vous voyez comment Paul voit les choses. Hein? Il est sur un autre plan que sur le plan terrestre. Et puis dans Romains 15, encore Romains 15, puis après j'arrête. Sinon on va... Quoique non, je ne vais pas m'arrêter, il y en a encore un autre qui est intéressant. Romains 15, rapidement. Tu as le temps, Jean-Hugues? Oui, c'est vrai, encore le temps. Cependant, verset 15, Romains 15, 15. Vous savez, 1515, c'est la bataille de Marignan. Donc, ça n'a rien à voir, mais c'est juste une... Ok. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Alors, vous voyez que cette phrase du verset 16, elle est quand même un petit peu compliquée. Hein. Et pourquoi elle est un peu compliquée? Parce que Paul utilise un vocabulaire qui est réservé au temple ou au tabernacle. Vous voyez? Mais là, il parle bien sûr du temple et du tabernacle céleste. Et il utilise ce vocabulaire pour expliquer son ministère d'évangélisation ou son apostolat. Hein. Donc, on reprend maintenant avec cette perspective. La grâce que Dieu m'a faite, fin du verset 15, verset 16, d'être leiturgos. Leiturgos, ça veut dire serviteur dans le temple. De Christ Jésus, donc serviteur de Jésus-Christ dans le temple, si vous préférez, pour les païens. Je m'acquitte du... Alors là, c'est un autre mot, service sacré, ça veut dire aussi service dans le temple, de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Quand vous ameniez une offrande dans le tabernacle, c'était une offrande de fleurs de farine ou de blé qui était arrosée d'huile, sanctifiée par l'Esprit Saint. Et vous la mettiez sur l'autel. Et la bonne odeur montait vers Dieu. Donc pour Paul, il est leiturgos, il est serviteur dans le tabernacle céleste quand il évangélise. Parce qu'il présente à Dieu des hommes et des femmes qui ont été transformés par l'évangile et qui sont pour Dieu comme une offrande. Vous voyez, parce que eux-mêmes, ces hommes et ces femmes qui ont été transformés par l'évangile, vont se donner à Dieu, Romains 12, verset 1, en sacrifice vivant. Et donc tout ça, ça va contribuer à l'adoration qui monte vers Dieu dans son temple céleste. Vous suivez? Voilà comment Paul concevait l'évangélisation du monde.
il avait si vous voulez, cette vision céleste des choses. Maintenant, sur la terre, comment est-ce qu'il le décrit? Verset 18, « Je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance en parole, en œuvre, par la puissance des signes, des prodiges, la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. » Donc là, il parle vraiment de son ministère sur la terre. Il y a un service sur la terre qui correspond à un service dans le ciel. Donc, imaginez ces deux niveaux maintenant. Enfin, imaginez, je veux dire, représentez-vous ces deux niveaux. Il y a un niveau céleste, il y a un niveau terrestre. Quand vous êtes, comment dire, sur la place publique, en train de prêcher à voix haute, quand vous êtes en train de faire de l'évangélisation, en train de faire un disciple, vous êtes sur la terre. Mais en réalité, il y a quelque chose qui se passe dans le monde céleste. Et Paul connaissait les deux niveaux. Vous voyez? Regardez maintenant dans Hébreux, chapitre oui, chapitre 1, verset 14, ça concerne les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service leiturgia de Dieu? Donc ça, c'est le service dans le monde céleste. Ils servent Dieu. Alors là, les anges, on le sait. Pour les anges, il n'y a pas de doute là-dessus. Les anges, ils sont dans le ciel et ils servent Dieu devant son trône. Ils sont carrément dans le tabernacle céleste, eux. Ok? Envoyés, sous-entendu, sur la terre pour exercer un ministère, là c'est diaconia, un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges, ils ont les deux niveaux aussi. Ils ont un niveau dans le ciel, où ils sont dans l'adoration, dans l'obéissance au Père, ils exécutent ses ordres, ils reçoivent ses ordres, et ensuite ils ont des missions sur la terre, où là, ils sont sur le terrain, si vous préférez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est comme dans Acte 13, ils étaient dans le ciel, Acte 13, verset 2, ils servaient Dieu dans son temple céleste, et puis ensuite ils envoient Barnabas et Saul comme apôtres, et là, Barnabas et Saul, ils arrivent à Chypre, ils sont sur le bateau, ils sont dans la tempête, ils sont lapidés, etc. Là, ils sont sur le terrain. Mais d'abord, ils étaient dans les lieux célestes, dans la prière, et c'est là qu'ils ont été envoyés. Vous comprenez? Donc il y a ces deux niveaux toujours. Donc ça veut dire que, si vous préférez, quand on parle, nous, d'adoration, c'est un service qui comprend « j'offre mon corps comme un sacrifice vivant », qui comprend la prière, qui comprend les offrandes, enfin, je donne la consécration dans tout le sens du terme, vous voyez, dans le meilleur sens du terme possible, mais qui veut dire aussi reconnaître Dieu comme celui qui me donne la mission, de qui je reçois les ordres, accepter le joug royal de Dieu, de Jésus-Christ, d'accord? C'est tout ça. Et ça se passe dans le monde, si vous voulez, invisible, dans la prière, et puis ensuite, sur le terrain, servir son prochain. On a vu au début de ces 2 heures de cours que les 2 grands commandements, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, servir Dieu, servir son prochain. Vous voyez, donc servir Dieu, c'est plus que le temps de louange du dimanche matin, vous voyez, mais c'est comment dire, c'est le fait, et je dirais qu'en France, on a un vrai problème. On a un vrai problème avec ça, avec ce que j'essaye de vous décrire, et ce que Judith essaye de vous enseigner. On a un vrai problème avec servir Dieu. Parce que, inconsciemment, enfin dans notre vocabulaire à nous, si par exemple, ce matin, j'ai fait de l'alphabétisation pour des migrants dans le 3e arrondissement de Marseille. Je suis au service de Dieu, non? J'ai servi Dieu. Oui et non. Bien sûr, ce que je fais, ça rentre dans le service de Dieu au sens général. Mais le vrai service de Dieu au sens strict du terme, c'est quand je suis dans sa présence et j'offre les sacrifices. Vous voyez? Donc, si j'arrive à vivre ce service de Dieu spirituel au moment où sur la terre, sur le terrain, je fais des disciples, à ce moment-là, oui, je suis au service de Dieu. Mais si j'estime que parce que j'ai fait beaucoup d'activités, comme Marthe, vous voyez, je veux dire, eh ben, j'estime que c'est bon, j'ai servi Dieu, mais que je n'étais pas connecté avec le ciel, à ce moment-là, vous voyez, j'ai pas fait la mission qui vient de Dieu, j'ai fait mes missions à moi, mes projets à moi. Et c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc on a intérêt à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour être sûr que ce qu'on fait sur la terre, ce soit toujours en parallèle avec ce qui se passe dans le monde céleste, si vous préférez. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué dans mon explication,
Mais, Et aussi, Jean-Hugues, aussi, au niveau pratique, parfois, c'est de permettre au Seigneur d'être en nous c'est quand ça, on fait notre service sur la terre. exactement. Parce Ouais. qu'on ne peut pas être tout le temps dans le culte Non, personnel. non, non, c'est ça. C'est cette disponibilité que le Seigneur, d'être pleinement disponible au Seigneur quand on est en activité aussi. Et quand vous réfléchissez à l'expression très évangélique que moi j'utilise à tout bout de champ aussi, culte personnel, en l'occurrence, c'est vraiment pas adapté. Hein. Parce que dans Acte 13, ils sont ensemble, ils sont dans la présence de Dieu pour... Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, s'ils chantaient des psaumes, s'ils priaient en langue, je sais pas. En tout cas, ils jeûnaient, ils prenaient du temps avec Dieu. D'accord? Et puis là, il y a certainement une parole prophétique. Puis ensuite, ils imposent les mains à Saul et à Barnabas et ils les envoient. Donc c'est assez extraordinaire ce moment d'Acte 13.2. C'est vraiment un moment clé dans l'histoire de l'Église. Et c'est aussi un modèle de fonctionnement pour l'Église aujourd'hui, hein, qui est absolument essentiel. C'est essentiel de le retrouver, si vous préférez. Alors, le vocabulaire de la louange, que vous trouvez aussi dans ce chapitre, par exemple, alors on l'a étudié quand on a étudié les psaumes, mais donc je ne vais pas revenir dessus dans le détail, dans le livre sur la prière efficace, mais c'est plus un vocabulaire qui parle de reconnaissance, de remercier Dieu et de faire un bruit joyeux, si vous préférez. Halal, donc halal, yada, toda, toda ça veut dire merci en hébreu moderne du reste. C'est des verbes qui parlent de reconnaissance, d'action de grâce, de remercier Dieu. Ok? Et là-dessus, on l'a déjà vu parce qu'on a parlé de l'action de grâce dans le livre sur la prière efficace. Je rappelle que dans Romains 1, la racine du péché, c'est le manque de reconnaissance à Dieu. C'est la racine du péché. Et donc, quand on est dans un pays comme le nôtre, qui a fermé le ciel par l'athéisme et par la rébellion, on a fermé la porte à l'adoration. D'une part, parce que l'adoration, c'est une obéissance avant toute chose, c'est faire ce que Dieu nous demande, c'est reconnaître sa royauté, et d'autre part, parce que comment dire, ne pas reconnaître que Dieu est notre créateur et qu'on lui doit tout, c'est un manque de reconnaissance. Et le manque de reconnaissance et la rébellion, c'est vraiment les deux associés qui, vous voyez, par rapport à nos deux grandes familles de mots, il y avait la famille servir au sens d'obéir et d'être soumis à Dieu, et la famille se prosterner, au sens de cette profonde adoration, reconnaissance, amour pour Dieu. Eh bien, là, vous avez l'inverse en France qui s'est installé, vous voyez, et qu'il faut discerner. Et donc, chaque fois que en France, on se met à adorer Dieu, c'est presque un combat, enfin, ça rentre c'est du combat spirituel, pour ainsi dire. Parce que l'ennemi ne veut pas, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a vu dans Matthieu 4 ? Il a tout fait pour que, si vous voulez, la plus belle adoration qui existait sur terre, c'était la relation entre Jésus et son Père. Et l'ennemi vient couper cette relation entre le Fils et le Père pour que le Fils adore non pas son Père, mais qu'il croit au mensonge du diable qui lui dit « Moi, je te donnerai toute la gloire, tout ce que tu as besoin, parce que c'est moi qui donne tout ça. » Et c'était un mensonge. Vous voyez un peu la perversion du truc. C'est quand même impressionnant. Et donc, c'est vraiment ça le combat de l'adoration. C'est pas juste de dire des belles choses à Dieu, mais c'est de les vivre profondément et dans l'épreuve, dans la difficulté, de reconnaître à voix haute, de proclamer, de dire Seigneur, c'est de toi que je dépends, c'est toi qui pourvois mes besoins. Par exemple, si tu as un besoin financier, tu déclares psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu as un problème relationnel où dans ta famille tu te sens abandonné, mais il y a le psaume qui dit que Dieu est le père des orphelins. Vous voyez, tu es le papa de tous les papas. Tu es mon père. Et donc tu proclames l'adoration, c'est de reconnaître qui Dieu est dans des situations catastrophiques, vous voyez. Mais Dieu va nous, comme il disait à Moïse, si on paraphrase le nom le plus saint de Dieu, je serai qui je serai au moment où tu en auras besoin. Donc Dieu comble le vide de notre vie.
vous voyez, à tous les niveaux, et il mérite toute notre adoration, et il est digne d'adoration. Voilà, on arrive au bout. Est-ce que vous avez des questions? 1 minute pour les questions. Non? Oui? Non? Vous êtes épuisé? Ça va? Ils sont ébahis. Ok. Non, 1 minute, c'est pas assez, c'est pour ça. Tatiana, je te comprends. Je vous ai compris. D'accord. Ok. Donc on va... je vais arrêter l'enregistrement. Ça va le vélodrome? Le vélodrome. Parce que